On est le 6 janvier. Ben oui, il en reste 2 jours avant Big Brother. Ça arrive vite. Je pense m'emmener ma chemise carottée. Bon, c'est un confort, je l'aime. Je le laisse toujours en campagne, mais là, je vais l'emmener. À Big Brother, qu'est-ce qui arrive lorsque tu veux planter ton boss, même lorsque tu es un journaliste? La liberté d'expression a-t-elle des limites? Hein? L'entrevue de Pierre Poilievre avec Jordan Peterson, 42 millions de views au moment que j'enregistre l'émission. Le ban de TikTok, ça a l'air de rien, c'est dans 13 jours, si ça arrive aux États-Unis. Pizza Salvatore, qui se fait ramasser, qui remet les pendules à l'heure sur le net, je vais parler de ça. À 25 ans, quelle est la différence d'âge dans un couple? Pourquoi on consomme de l'alcool et quelles sont les alternatives pour 2025? Je vais parler de ça. La folie, la force du dollar américain. Beyond Meat, la viande, ça vient de mon Marie-Ève Fournier, Caroline. Ce texte-là, j'ai bien aimé. La business du détox est en pleine effervescence. Toys R Us ferme 5 magasins. La consommation de vin rouge en France qui dégringole. Une pub des Haïs sur Québec. Oh, Québec capote, hein? Québec capote. Des fraises qui goûtent l'ananas. Êtes-vous prêts à ça? Et 17 ans, multimillionnaire d'un sport que vous ne passerez jamais, jamais, jamais. Pensez à un sport que tu as 17 ans, tu as gagné 1,5 million dans une année et que là, tu as des compagnies qui courent après toi pour t'offrir des contrats jusqu'à 20 millions par année. Essayez de penser à un sport. Pensez-y, hein? Pensez-y. L'entrevue de Pierre Poilievre sur X avec Jordan Peterson fait un tabac. Les journaux capotent. Hein? Toute la gang de libéraux maintenant démolissent Pierre Poilievre. Chaque morceau sort, chaque personne qui retweet est repris. Oh, OK, c'est un groupe contre l'avortement, contre l'avortement. Donc, OK, il est pour ça. C'est complètement du gros délire. Puis en même temps, ça représente la peur des syndicats, la peur du Parti libéral. On fait une campagne de peur et pourtant, est-ce que cette entrevue-là aurait eu un impact aussi grand si elle avait été à Radio-Canada, à CBC, ou même à Nouveau, puis toute la gang mis ensemble? On est rendu à 42 millions de personnes. C'est plus de personnes que l'ont écouté que de gens qui sont au Canada. Il faut le faire. Donc, ça déborde les frontières et ça représente la force du journalisme citoyen. Bon, c'est pas un citoyen, là. C'est pas c'est qui Jordan Peterson? Je sais pas c'est qui. Je sais qu'il est controversé. Mais on voit pendant 1h40, il y a le temps de répondre à la manière des balados, où on prend le temps de répondre et on n'est pas contraint dans un format glissé par des pubs et une autre émission qui suit par la suite. Et c'est ça qui me va mettre en danger de plus en plus les réseaux de télévision traditionnels. J'en fais de la télévision, là, Nouveau, mais il reste que on est sur pas les derniers 1000, mais il faut trouver. Puis la formule des débatteurs semble fonctionner. On est contraint dans une période de temps, bien évidemment, mais selon les codes d'écoute, ben, ça augmente, mais il reste qu'il n'y a rien qui peut battre. Et si j'avais à miser sur mon futur dans les médias, ben, je pense que YouTube serait mon bet en ce moment. Et c'est pour ça que je mets de plus en plus d'efforts sur YouTube, parce que vous êtes plusieurs à m'écouter. C'est pas sorcier, là. Si ça faisait 4 ans et vous n'étiez pas de plus en plus à m'écouter, je ferais autre chose dans la vie, là. Mais, et c'est là qu'on représente toute la force des médias nouveaux, qui sont pas nouveaux, mais maintenant qui font partie du mainstream. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais c'est intéressant de voir tout le monde capoter, les NPD, tout le monde. Pierre Poilievre va juste écraser tout le monde, ben raide. À part au Québec, bien entendu, c'est une société distincte. Et on va mettre le Bloc québécois qui va aller rien servir, mais ainsi va la vie qui va. Ah! Vous avez eu peur que je la chante, hein? Ainsi va la vie qui va. Ah!
Hey, je vous montre un graphique intéressant. Si je dis c'est intéressant, c'est parce que c'est intéressant. Parce qu'un graphique vaut 1000 mots. Ben, je m'entends placer 200-300 mots là-dedans, moi. Regardez ce graphique-là, la course vers l'énergie renouvelable. Le Brésil est le premier avec des énergies éoliennes et solaires, 21% et 60% d'hydroélectricité. Donc, et la bioénergie, 8%. Il y a seulement 11% des énergies non renouvelables au Brésil. C'est énorme. On en a 34% d'énergie non renouvelable au Canada, mais regardez, on a 58% d'hydroélectricité. Le problème avec l'hydroélectricité, ça se passe surtout en Ontario, au Québec. Est-ce qu'on a des chances d'en faire d'autres barrages? T'sais, la part d'hydroélectricité va diminuer parce qu'on ne fait plus de barrages au Québec. On n'est plus capable d'avoir l'acceptation sociale, que ce soit des Autochtones ou même ici. Il ne faut pas toucher une rivière, on va voir Roy Dupuis apparaître en canot, là. Mais ce que je note, il y a deux choses là-dedans. Où je trouve qu'on traîne la patte royalement, puis regardez-le, 7% énergie éolienne et solaire, et aussi bioénergie, moins de 1%. Et c'est là qu'on peut faire des grands gains dans la bioénergie. Mais la bioénergie peut se faire à la ferme. Il va falloir que la CPTAQ accepte qu'il va y avoir des biométhaniseurs dans les fermes, peut-être des plus petits, pour se permettre d'aller chercher de l'énergie supplémentaire. Sinon, si on pense encore à des grands projets qui vont coûter des milliards, on s'en sortira pas, ça sera pas rentable, ça va péter aux frettes comme d'habitude, là. Mais cependant, puisqu'on dit non à l'hydroélectricité, puisqu'on dit non à tout ici au Québec, qu'est-ce qui va se passer avec la partie énergie non renouvelable, avec ce qui se passe en Alberta en ce moment, avec les centres de données générés par le gaz naturel? Ça va augmenter. J'ai hâte de voir ce graphique-là dans une dizaine d'années. Mais ce qui est impressionnant, la Corée du Sud, quand même, hein, qui est un pays civilisé, 91% de son énergie vient des énergies non renouvelables. Quand même, hein? Intéressant. Intéressant de voir ça, mais quand on voit ça, on voit que le Canada est dans le top, ça, c'est une carte de visite. Ça, là, tu te promènes à travers le monde, tu vas chercher des entreprises qui veulent être green, entre guillemets. On peut pas faire ça. On le fait pas. Pour les centres de données, ça me fâche. J'en parle presque à tous les jours parce que j'ai un pincement de voir qu'on ne crée pas de richesse. On ne crée pas de richesse. On a la chance de devenir un peuple hyper riche. La Norvège s'est rendue riche avec le pétrole. Et maintenant, ils font leurs frais avec les autos électriques. C'est ça qu'il faut faire. Il faut se trouver quelque chose qui va nous rendre riches pour qu'après ça, on se débarrasse des autos à gaz. Qu'on puisse bâtir des grandes infrastructures. Tant qu'on n'acceptera pas ça, on ne s'en sortira pas. Qu'est-ce qui peut arriver lorsque tu décides de planter ton boss? L'une dessinatrice du Washington Post a fait un dessin qu'elle voit Jeff Bezos se mettre à quatre pattes vraiment à encenser Trump parce qu'il va donner 1 million pour son investiture. Puis il dit que Jeff Bezos embarque dans la game le dessin. Donc, il plante dans le fond Jeff Bezos. Jeff Bezos a le Washington Post. C'est lui qui c'est le boss, c'est le propriétaire du Washington Post. Et bien entendu, le boss du Washington Post, l'éditorialiste en chef, a dit non, on ne publiera pas ça. Puis là, liberté d'expression, tu brimes mes droits, donc je démissionne. Tu sais, à un moment donné, on dit qu'il ne faut pas cracher dans la main qui nous nourrit. Quelque chose comme ça. C'est peut-être exactement ça, ou vous comprenez, c'est à peu près comme ça. Bien, c'est vrai aussi. Il ne faut pas que tu fasses exprès. Dans tous les dessins qu'elle pouvait faire, est-ce qu'elle pouvait en choisir un autre ou elle a poussé sa loque? Tu sais, je ne ferai pas exprès pendant que je suis à nouveau de planter Belle si je vois une nouvelle qui ne fait pas mon affaire. Je peux passer à une autre nouvelle. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord à 100% avec la façon que Belle est gérée. Mais est-ce que je vais le faire? Quand j'étais à Cube, est-ce que je faisais exprès pour planter Pierre Calpelado? Tu fermes ta gueule, tu prends une autre nouvelle. Il y en a tellement de nouvelles, tu es obligé de faire exprès. C'est pas de le protéger. C'est pas de la liberté d'expression, c'est juste de l'intelligence. On deal avec des êtres humains, là. À un moment donné, il faut être logique.
ça se fait pas. Moi, si une de mes employées partirait d'ici, puis elle mangerait, mettons, un chocolat, puis elle dirait, tabarnouche, les chocolats d'ailleurs sont bien meilleurs que c'est tastique. Moi, je mange des chocolats d'ailleurs, puis je mange des chocolats d'ailleurs. Et puis le popcorn, j'ai acheté le popcorn à telle place, il est tellement bon. Tu sais, vous voyez, je ramène ça à un niveau bien simple, là. Mais j'irai à voir, vous dire, regarde, tu peux le manger, ton popcorn d'ailleurs. T'es-tu obligé d'en faire une publicité, puis d'en parler à tout le monde comment il est si bon que ça? Vous voyez? Ça n'empêche pas que tu peux le faire. Tu es obligé d'exagérer. La réponse est non. Hey, le 20 janvier, on est le 6, donc le 20 janvier, Trump va prendre en charge la Maison-Blanche, mais le 19 janvier, c'est la date du bannir TikTok. Biden le veut, et Trump le veut pas, mais est-ce que Biden va pousser sa loque puis le faire? Ça a l'air de rien, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va le bannir, il revient le 20 puis il le débannit. Bon, je serai pas là. J'espère ne pas être là. J'espère ne pas être là pour le savoir. Vous me le direz quand je vais sortir. Êtes-vous capable d'endurer le silence? Hein? Dans une first date, un silence, c'est vraiment pas cool. J'ai pas les chiffres pour le Canada, mais on pourrait regarder. Les gens qui sont le plus capables d'endurer un silence, ce sont les Japonais avec 7,8 secondes avant que ça devienne awkward. Le Brésil, 5,5. Les États-Unis, 6,3 secondes. Le UK, 7,1. Bon, vous voyez, ça vient du UK, ça. Donc, in the people, we are the most likely to have silence with strangers, bien entendu. Close family, 9%. Romantic partner, 13%. Une première date avec le silence, ça. Et, tabarnouche, ça, c'est tough. Allô? Ben, allô? Là, tu ne le regardes pas pendant 6 secondes, parce que si vous me suivez, vous savez c'est quoi regarder quelqu'un pendant 6 secondes. Hein? Je vous le dis pas. Non, je vous le dis pas. Il y a une pub de fête avec l'intelligence artificielle qui est un peu partout sur les réseaux sociaux, puis la ville de Québec, Touriste Québec, tout le monde capote. Québec est pas si beau que ça. Faut pas exagérer, il y a seulement un château Frontenac, puis on veut l'enlever, la pub. Ils réussiront pas à l'enlever, là. Ça, c'est des efforts perdus d'essayer d'enlever une pub. Est-ce que la pub est belle? Je ne peux pas en montrer. Je veux pas en montrer parce que je ne sais pas s'il y a des droits d'auteur dessus. Des fois, quand je montre quelque chose, même si je suis sur YouTube puis je montre quelque chose d'autre sur YouTube, me fait taper dessus que j'avais pas les droits de le montrer. Donc, vous irez la voir. Elle est assez facile à trouver, là. Est-ce que c'est beau? Ben oui, c'est très beau. Mais, sincèrement, faut-tu capoter? La pub du Big Mac, est-ce que c'est vraiment représentatif du Big Mac? Tout est foiré, tout croche que vous achetez chez McDo? La réponse est non. Quand Marilyn fait du mannequinat, ou n'importe qui fait du mannequinat, quand on la regarde, une belle femme, là, ma blonde, là, très, très belle femme, mais on s'entend qu'elle est hyper maquillée, hyper arrangée lorsqu'elle fait des photos pour des entreprises. Ça représente l'image qu'on veut représenter à ce moment-là. Maintenant, est-ce que les gens vont être déçus lorsqu'ils vont arriver à Québec? Ben, tu sais, les pubs de Montréal, où ce qu'on montre Montréal sur un jour, puis on voit le soleil, ben, c'est pas l'intelligence artificielle, mais on exagère la beauté un peu, là. Même sur Tinder, vous exagérez votre beauté un petit peu, là. Fait qu'il faut arrêter de capoter. Il n'y a rien qui met en danger la ville de Québec avec ça. C'est très beau, et si ça peut aider le commerce, les gens ne seront pas déçus en arrivant à Québec parce que c'est déjà très beau. Puis si tu prends la photo de l'intelligence artificielle qu'on voit et tu le vas dans les fêtes voyons, chose allemande, là, la fête allemande avant Noël, puis tu remets ça beau, ça va ressembler à ça, quand même. Mais est-ce que c'est exagéré comme n'importe quelle pub? C'est exagéré tout le temps, on met ça tout le temps plus beau. On montre le spot qui est parfait et non pas les poubelles qu'on voit un peu partout. C'est normal. Maintenant qu'ils veulent s'ouvrir les veines, puis qu'il y a un photographe qui dit « J'ai pris plein de photos, on devrait prendre mes photos. » Car moi-même, je peux faire une photo de mes produits, je vais la faire la plus belle possible. J'utilise l'intelligence artificielle pour la mettre dans un contexte qui est parfait. Donc, il faut arrêter de capoter. Ils veulent la faire enlever. C'est déjà difficile de faire enlever quelque chose, là. Quelque chose qui ne fait même pas du dommage, qui est bien fait en plus. Qui est exagéré, mais qui est bien fait.
Pizza Salvatore, s'il y a bien une compagnie qui a le vent dans les voiles au Québec, c'est cette famille-là qui ont utilisé les réseaux sociaux à outrance, pas à outrance, parce que sinon ça voudrait dire que c'est trop, mais à son plein régime, à sa plein potentiel, les réseaux sociaux. Puis on voyait seulement Elisabeth avant, maintenant on voit tous les frères, on voit le père, on voit la famille. Ils nous expliquent comment ça avance. On voit aussi Livora avec Éric Gravel qui prend sa place sur les réseaux sociaux, qui est en train de développer un concurrent Mondo et Chico, qui a des ambitions. Donc, on peut voir les entreprises se créer sur le net et j'en fais partie depuis 6 ans que je vous montre ce que je fais sur la ferme, ce qu'on est en train de faire. Et vous aimez ça et c'est ce qui fait que vous achetez parce que vous achetez l'histoire d'une compagnie. Donc, Salvatore, est-ce que c'est la meilleure pizza au monde? Ben, je ne sais pas. Moi, j'aime bien ma pizza du bistrot à Saint-André-Avelin. Je trouve que c'est une des très, très bonnes pizzas. J'ai goûté une fois à Salvatore, là, on a un podcast, mais ils ont trouvé le moyen de faire parler d'eux, même au bye-bye. Ça attire des jaloux. Quand Livora prend sa place, ça attire des jaloux. Quand j'ai pris ma place dans l'érable, j'ai attiré des jaloux. Maintenant, il y en a de moins en moins des jaloux. Je fais partie de l'écosystème de l'érable. Je suis un petit joueur avec une grande gueule. Je suis pas un gros joueur encore. Mais je fais la promotion de l'érable à tous les jours. Et de l'ail noir et de tous les produits. Donc ça, là, quand tu es en train de te positionner, ça l'amène des haters. Il y a un gars, je pense qu'il est à Drummondville, qui dit « Hey, Salvatore fait la meilleure pizza au monde. Moi, vous montrer c'est quelle la meilleure pizza au monde. » Bon. La meilleure, là, je vous l'ai déjà écrit dans un de mes livres. L'entrepreneuriat, c'est difficile. Oh, faut pas que je tombe. Hein? Vous pouvez le voir sur mon site, ce livre-là. Le meilleur. On dit jamais qu'on est le meilleur parce que c'est pas vérifiable à moins de gagner un concours. Tu gagnes un concours, là, tu peux dire, OK, je suis le meilleur. Sinon, ben, c'est pas vrai. Puis le gars, le monsieur, il est dans un environnement pas propre. J'espère que le MAPAC va aller le visiter, parce que moi, si j'avais montré une vidéo comme ça, avec une planche de bois pour placer de la pizza, avec les moteurs trouillés, ben, le MAPAC serait débarqué chez nous et dirait, non, tu peux pas faire ça comme ça. On prépare pas de la bouffe sur une planche de bois. Hein? Ça prend des tables en stainless qui se nettoient. Mais tu sais, on peut voir que les gens, la jalousie. Et le succès d'une entreprise n'enlève rien à notre succès entrepreneurial à nous. Il faut le retenir. J'ai bien aimé la réponse du gars de Salvatore, qui ramène justement les points que je viens de vous dire, mais il reste que c'est de la jalousie mal placée. Le succès d'un autre érablière m'enlève rien à moi. Le marché est immense. Donc, voilà. J'espère que la pizza va avoir une petite visite du MAPAC. Si le MAPAC ne l'a pas fait, ben, je compte sur vous autres. Il y a toujours quelqu'un qui va faire une plainte. Ça prend une plainte. C'est sûr qu'il va en avoir un paquet quand même parce que la famille Salvatore a quand même le vent dans les voiles. Ils sont présents au Québec, ils investissent massivement et on va les voir de plus en plus dans différentes chaînes de magasins. Donc, moi, je les trouve intéressants à suivre en maudit. À 25 ans, quel est l'âge? Je l'ai mis ici parce que je n'avais pas d'autre place où le marquer. L'âge différence parce que Leonardo DiCaprio a 50 ans, sa blonde a 26. Bon, j'ai 57, ma blonde a 40. Donc, on n'a pas 24 ans de différence, on a 17 ans de différence. Et c'est scientifiquement, c'est étudié de façon sérieuse à travers le monde. À l'âge de 25 ans, la différence d'âge entre un homme et une femme dans le couple va être de 2,9. Et à toutes les fois qu'on rajoute 5 ans, on rajoute un an de différence. Donc, à 30 ans, 2,9. À 35, 2,9. Donc, mettons 3. À 25 ans, c'est 3 ans de différence. À 30 ans, 4. À 35 ans, 5. À 40 ans, 6. Bon, moi, je dépasse un peu plus. Et la femme veut choisir quelqu'un avec cette différence d'âge-là. C'est pas juste l'homme, c'est la femme aussi qui choisit cette différence-là. Donc, sauf à 60 ans. À 60 ans, lorsque la femme va choisir quelqu'un, elle veut pas quelqu'un qui a 20 ans de plus. Là, elle veut quelqu'un de son âge à ce moment-là. C'est jusqu'à 60 ans que ça fait la différence parce qu'elle veut pas devenir quelqu'un qui aide à la maison. Là. Si, mettons, Marilyn avait 60, j'en aurais 77, un peu moins attractif, là, hein, attrayant, ou même si elle sortirait avec moi que pour le portefeuille, si elle sortait avec moi que pour le portefeuille, ben même de 60 à 77 ans, c'est pas intéressant. Pantoute. Voilà, c'est ça qui explique la différence d'âge dans les couples.
Rachel Ben-Dayan vient d'être nommée ministre des langues officielles, je pense que c'est ça le titre, à Ottawa. Et elle a dit à peu près rapidement, écoute, il faut arrêter de capoter avec le français au Québec qui n'est pas en danger. Et c'est vrai que le français n'est pas en danger. On s'est fait une campagne de peur pour justifier des investissements massifs. Oui, on doit le protéger, le français, mais il n'est pas en danger. Il se comporte très, très bien, le français parlé et à la maison. On capote parce qu'il y a le Bonjour Aïe sur la rue Sainte-Catherine. Et on met de l'argent énorme. On justifie des investissements majeurs de la part des ministres qui veulent se montrer importants, disant c'est en danger, il faut le protéger, la loi 25, toutes sortes de choses qui limitent le peuple québécois d'avoir des entreprises d'ailleurs qui viennent ici. Mais il n'est pas en danger. Voilà. Le National Post est bien content de le dire qu'il n'était pas en danger. Pourquoi on boit de l'alcool? Hein? Parce qu'on veut un buzz. Et pourquoi les boissons, on veut un buzz? Et le mélange fait que ça goûte bon. Des vins sans alcool, on commence peut-être à en avoir. La bière, regardez, la bière au début, ça goûtait pas bon. Là, maintenant, la bière sans alcool goûte très bon. Le vin sans alcool, c'est du jus de raisin. C'est pas terrible. Vraiment pas terrible. Les boissons distillées, le scotch sans alcool, c'est pas bon encore. On est au premier rang. Mais, donc, on cherche un buzz. C'est tout simplement ça. Mais en 2025, on va voir des nouvelles boissons. Il y a déjà de la boisson avec du cannabis qui arrive. Parce que l'alcool, moi, j'en ai parlé hier, les études le prouvent de plus en plus que c'est relié au cancer. Ça peut aider à donner, ça va donner le cancer. Dans une large, quand même, les chiffres sont assez importants de faire attention à notre consommation. Mais si on veut un buzz, il nous reste quoi? Il nous reste le cannabis. Il y a le kava aussi qui prend de la place, le GABA et la guarana. Le GABA, j'en prends des fois des pilules là-dessus, mais ça donne un buzz. Hein, mais c'est pas le but d'un buzz, là, c'est pour aider les TDAH, entre autres, à mieux fonctionner. Donc, mais tu prends pas ça le matin à jeun, là, ça donne un buzz. Là. Ça se vend chez Amazon, je fais pas de promotion de ça. Le kava, j'en ai déjà acheté. Et le kava a eu une grande popularité lorsque Trump est arrivé au pouvoir en 2016. En 2017, le kava New York avait beaucoup de popularité parce que les gens étaient nerveux de Trump. Mais je pense que le kava le pré-Charles en a déjà pris, puis allez voir sur le net des vidéos de kava, ça buzz solide. Là, si tu en prends la dose maximale dans les tribus Papouasie ou quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'on va voir de plus en plus ce type de boisson-là qui va nous donner un léger buzz sans nous donner les désagréments et des risques reliés à l'alcool. Donc, je trouve ça intéressant de voir, surtout parce que la génération Z délaisse l'alcool de plus en plus, ce qui est une maudite bonne nouvelle. La force, c'est l'acier. Dofasco, notre fort, c'est l'acier. Notre force, nos employés. La force du dollar canadien, du dollar américain, il est fort. Il est fort. Voyons, Colin, je l'ai où? Ah, ici. Bon, je vais vous montrer ceci ici. Le DXY, c'est un indice qui vient du Dow Jones, donc le Market Watch, qui montre la force du dollar américain par rapport aux autres devises. Parce que souvent, on va regarder le dollar canadien contre le dollar canadien. En ce moment, le canadien, 70... Attends, pardon, j'ai encore baissé. 69,17. On devrait tomber en bas de 69 cette semaine. Il n'y a rien qui retient le dollar canadien. Hein? Absolument rien. Donc, il tombe tranquillement. Mais l'affaire, c'est que le dollar canadien, le dollar américain gagne contre plusieurs. Il est à 108. Regardez la progression du dollar, même sur 5 ans, sur All. Bon, il a déjà été à 158. Ben, voyons donc, ouais. En 85. Il était donc bien fort. Et là, il est à 108. C'est quoi cette force de dollar-là? Si on regarde, ça représente quoi? Cet indice-là représente par rapport à l'euro, par rapport au yen, par rapport à la livre sterling, par rapport au dollar canadien, par rapport à la couronne suédoise et le franc suisse. Je ne comprends pas pourquoi la Suède et la Suisse est là. Je n'ai pas eu le temps de tout lire au complet. Mais là, on est à 108, qui est quand même assez fort. Et il domine toutes les monnaies, le dollar américain. Pourquoi le marché boursier est aussi en forme que ça? Ben, c'est simple, les gens viennent investir. Lorsqu'on vient
acheter des actions d'une compagnie américaine, bon, on demande des dollars américains et la demande est forte et c'est pour ça que le marché boursier domine royalement. Et mais c'est fort. On peut le voir par rapport à toutes les devises. C'est pas seulement le dollar canadien. Le dollar canadien en arrache parce qu'on ne crée pas de richesse. Tout simplement. J'en parle souvent, là, mais Beyond Meat, vous savez, quand AEW a lancé son burger trop salé à la viande de pois chiche et ça a fait un tabac, puis on était supposé se débarrasser de la viande de bœuf encore une fois, et ça n'a pas fonctionné. Il a regardé à la bourse. Beyond Meat à la bourse. Depuis son introduction à la bourse, arrive à la bourse en... Je vais trouver la date, là. En 2019. Beyond Meat monte jusqu'à 225$. Il descend jusqu'à 4 pièces et une. Oatly arrive à la bourse en 2021 à 20,40, ça monte à 24, ça vaut 75 cents. Vous voyez, on l'a vu avec les autos électriques aussi, l'adoption d'une nouvelle technologie, l'adoption d'un nouveau mode de vie. C'est pas une affaire qui se passe sur le coin d'une table en 5 minutes, là. Ça prend du temps. Et j'en parle souvent, mais je vais en reparler encore. J'ai eu la chance d'embarquer avec 1000$ dans la viande d'autruche en 1995 à peu près, là, je ne sais pas trop quoi, là, qui était des pink sheets, donc des affaires à la Wall Street, là. Mais et je me suis fait avoir 1000$ parce que je pensais, avec ce que je lisais, que la viande d'autruche était pour avoir le vent dans les voiles. Et ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai compris maintenant de ne plus embarquer dans ce qui s'appelle le next big thing. Hein? Et ça revient avec l'approche Livermore qui dit « Attendez, essayez pas d'avoir raison trop vite. » Donc, vous voyez, Oatly, on a essayé d'avoir raison trop vite, qui font du lait d'avoine. Beyond Meat, on a essayé d'avoir raison trop vite. Est-ce que Beyond Meat, là, cette viande-là va faire partie de notre quotidien? Bien, en ce moment, il faut la chercher au département des rayons congelés. Oatly, ben, est allé trop vite avec des usines partout. Donc là, ils viennent d'en fermer une à Singapour. Ici, on a, comment ça s'appelle la compagnie? Compagnie québécoise qui en fait du lait aussi, du lait d'avoine, du lait blanc. Mais il faut laisser le temps aux consommateurs de l'adopter. Il reste que même les laits végétaux, maintenant, on le vend dans les voiles, la progression est là, c'est 16% annuellement de progression. Mais des années 70, il y avait déjà du lait de soya où les hippies et les gens qui se parfumaient au patchouli en prenaient et on les regardait bizarre avec leur lait de soya. Maintenant, mais le lait, les breuvages végétales ont la cote. Donc, ça prend du temps. Ça peut prendre 20, 30 ans. Et c'est pour ça que j'ai de la misère à y croire qu'on va y arriver en 2035 avec les voitures électriques. À combien de milliards ça va coûter pour qu'on arrive, sachant qu'il y a cette courbe-là qui est toujours présente. Donc, quand même, hein? Vous avez un portefeuille équilibré, des actions, des CPG, puis vous faites attention à votre argent parce que vous l'avez gagné de façon dure et vous ne voulez pas la risquer en venant jouer à la bourse. Vous faites une grave erreur. Vous pouvez continuer à la faire, je ne vous empêche pas de la faire, mais des placements garantis à du 3% avec l'inflation qu'on a vécue dans les dernières années, vous avez perdu de l'argent. C'était le placement le plus risqué sur une longue période. Si vous faites des placements sur un horizon de 15-20 ans, il n'y a aucune raison de mettre ça dans un CPG qui risque de se faire battre par l'inflation chaque année. Donc, tu vas t'appauvrir en pensant que tu t'enrichis. C'est la même chose lorsque tu as une maison puis que tu fais des rénovations à pu finir et tu penses que, ma maison, elle a pris 10 fois le prix. Ouais, mais tu as mis tellement d'argent dedans au cours des 40 dernières années que ce que ça a valu la peine, tu l'as oublié ces factures-là. Donc, les placements risqués sont souvent les plus sûrs parce que l'inflation va venir gruger votre pouvoir d'achat sur le long terme. Il reste que si vous pensez sur un horizon de 15 ans, des fonds indiciels, Warren Buffett le dit, arrêtez d'essayer de battre la bourse, prenez des fonds indiciels basés sur le S&P 500. That's it, that's all. Faites autre chose si vous voulez, là, mais c'est le placement le plus sûr, c'est celui sur long terme qui est placé dans la bourse avec un éventail d'entreprises.
la business du détox est à plein régime. Là, on le voit sur les vidéos, puis c'est le temps de faire un détox après la période des fêtes, puis trop d'alcool, puis venez vous détoxifier, puis voici ma concoction, puis voilà. Je nommerai pas personne. Vous savez qu'il y en a une qui est spécialisée là-dedans au Québec. Et je la vois comme passer partout dernièrement. Pourquoi le détox est tellement la cote? Parce qu'on est entre deux. Hein? On ne joue pas au médecin, on dit que ça va purifier, nous donner de l'énergie. Et ça n'a jamais été prouvé, le détox, en passant là. Moi, je me détoxifie une fois de temps en temps. Je ne sais même pas si c'est détoxifié. Je fais des jeûnes. Je suis en jeûne en ce moment, ça doit faire 40 heures. Je n'ai pas mangé, à peu près. Je vais manger ce soir. Mais je le fais une fois de temps en temps pour reprendre un poids santé. Je le fais parce que je me sens bien avec ça. Le jeûne est reconnu pour être bon pour la santé. Si vous pensez qu'il n'est pas bon pour la santé, ben pensez au ramadan. Les gens qui font le ramadan depuis toujours, ils seraient dans une méchante gang qui serait en mauvaise santé si c'était le cas. Le jeûne a toujours été reconnu pour aider, même pour... il y a des études qui montrent lorsqu'on est en traitement de chimiothérapie puis qu'on jeûne en même temps. Là, je n'ai pas de conseils à vous donner, là, c'est juste mes lectures qui aident énormément et ça ne coûte rien de faire un jeûne. Ça prend de la volonté. Au lieu d'aller payer des poudres ou de n'importe quoi, ou des programmes de détox pour se détoxifier, parce que là, vous allez vous entraîner aussi. Donc, gardez votre argent. Le meilleur placement qu'on peut faire aussi, c'est de ne pas dépenser des affaires inutiles. Gardez votre argent que d'embarquer dans... Même si j'aime beaucoup Gwyneth Paltrow, elle joue beaucoup là-dessus aussi. Là. Donc, parce que c'est entre deux eaux. C'est pas des conseils médicaux, mais presque sans l'aide. Donc, voulez vous détoxifier? Mangez bien. Mangez 25% de moins que ce qui n'est pas recommandé, mais coupez votre bouffe un peu. Et vous allez voir que vous allez être en santé gratuitement. Jeûner, ça te coûte un verre d'eau. Toys R Us ferme 5 magasins. Et on va le voir, hein? On va le voir. Là, on arrive dans la période de janvier, février, mars, où les entreprises qui n'ont pas vendu assez dans le temps des fêtes tirent la plug. Parce qu'ils se disent que ma prochaine grande vague, c'est au mois de décembre, j'endurerai pas ça. Donc là, on va le voir. C'est le temps de l'année où les entreprises vont fermer après avoir tout essayé, après avoir été zombies quelques mois. Ils vont dire, ben là, ça finit. Ben, Toys R Us doit se réinventer. Et ça commence par 5 magasins en Ontario. Hein? La consommation du vin. Je viens d'en parler justement dans Êtes-vous tombé sur la tête, sur la consommation du vin. Nos grands-parents en France, mettons si j'étais grand-parent, comme mon père en France, ben, dans sa génération, il aurait pris 300 litres de vin rouge par année. C'est énorme, hein? Presque 1 litre par jour, presque une bouteille par jour, à peu près. De vin rouge. Dans ma génération, c'est 180, donc une bouteille aux 2 jours. Et la génération de mes fils, ça serait 30 litres, donc un peu moins. Donc, cette consommation-là fait que la demande est rendue beaucoup trop forte. Il y a des bouteilles de vin qui se vendent jusqu'à 2,5 €. Et on peut voir ce qui est avantageux pour les consommateurs. Quand même, le prix des vins est rendu très bas en France, le vin rouge. Les gens en consomment pas plus. Parce qu'on s'en va ailleurs. Parce que les gens n'aiment pas le goût du vin rouge. Pas tout le monde qui aime le goût du vin rouge. Donc, l'industrie est obligée de se réinventer puis arrache de plus en plus de vignes pour refaire d'autres, soit du vin blanc, ou soit autre chose que les gens vont vouloir consommer ou tout simplement abandonner aussi l'industrie du vin. Et on peut le voir que, tu sais, même si, admettons qu'on prend ça au Québec, ici, ben, si on avait une industrie du vin, elle serait sous gestion de l'offre, là, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on ferait dans un cas comme ça où les gens consomment de moins en moins? On continuerait à les protéger. On continuerait à dire les fermes diminuent. Et c'est pour ça que la gestion de l'offre est bonne. Vous voyez? Non. La consommation change. La consommation de lait est en train de changer. Le lait a toujours sa cote parce que des gens, on est de plus en plus. Donc, plus en plus de gens boivent du lait, mais de moins en moins en boivent du lait normal. Donc, on va travailler plus avec des laits Frankenstein. Hein? Donc, des laits modifiés, ultra filtrés, au lieu du lait presque juste pasteurisé qui sort de la vache comme ça, là. Donc, c'est intéressant à voir que même si c'est une industrie qui est forte, le vin, en France, ben, il n'y a plus assez de gens qui en achètent, tout simplement.
Des fraises qui goûtent l'ananas. C'est intéressant, ça. Il faut souligner, on les connaît, cette compagnie-là. C'est la compagnie Driscoll. On les voit partout, là. Mais ils viennent de sortir une fraise qui est presque blanche, couleur ananas, qui goûte l'ananas. Ils en ont sorti un autre qui est rose aussi, qui est aussi bonne, mais qui est une couleur rosée. Et on peut le voir que c'est bon d'avoir des géants aussi dans une industrie. Parce que, est-ce qu'au Québec, on aurait pu développer une fraise comme ça? Qui l'aurait développé? Le gouvernement, probablement. Alors que là, c'est une compagnie qui investit massivement. Et les Américains sont forts pour investir, pour changer le goût d'un aliment, pour ouvrir encore plus de marchés. Regardez le sirop d'érable infusé. Ici, on fait du sirop d'érable infusé au Bourbon au Québec, chez nous. Je peux en faire de d'autres sortes, mais aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup de sirop d'érable infusé où il y a la pinot, à toutes sortes d'autres saveurs, à la cannelle. Et ça dénature le produit en tant que tel, mais si les gens veulent ça, on va le faire. Je suis pas rendu là parce que je veux maîtriser le Bourbon, en vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup avant d'introduire une autre sorte. Un jour, on va en ajouter plus, mais là, je viens d'investir massivement dans des nouveaux barils pour infuser beaucoup de Bourbon. Donc, je trouve ça super intéressant de voir que des compagnies comme Driscoll investissent. J'ai hâte d'écouter, c'est pas disponible encore au Canada parce que c'est en quantité limitée, mais je trouve ça super intéressant de voir que, comme Rosé Strawberry, qu'est-ce qu'elle goûte? Like a chilled glass of pink wine on a summer afternoon. Sincèrement. Rosé Strawberry, même chose. Gorgeous pink color. Ça donne le but, c'est de manger des fruits. Donc, si les autres sont capables de nous convaincre qu'on mange des petits fruits, fantastique. Je trouve ça vraiment... Puis des fois, on chiale contre les grands groupes, mais ces grands groupes-là veulent prendre de plus en plus de parts de marché et investissent massivement. Très intéressant de voir ça. Ici, la prière, on s'entend, c'est pas mal éliminé, mais au UK, les parlementaires doivent faire encore la prière avant de s'arracher la tête en chambre. Là. Depuis 1558, ils font la prière à chaque jour avant d'aller se dévisser la tête puis se traiter de moron. Là, les plus jeunes essayent de faire enlever ça. Ils devraient être temps, là, sincèrement. C'est bien beau les traditions, mais hey, on capoterait ici de faire la prière. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon, avec raison, moi aussi, je ne la ferai pas. Faites-vous en pas. Eh bien, le champion des dards au monde en ce moment, c'est un jeune de 17 ans. Il vient de gagner 1,5 million cette année. Et là, il vient de se faire offrir des contrats allant jusqu'à 20 millions par année. Au dard, lancer les dards. Sa maman est contente de lui parce qu'elle dit c'est un bébé encore. C'est mon bébé. Voilà. C'est ça que je peux dire. Un gros merci. Un gros merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one.